Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Iva Info TV. Si c'était récent, nous allons voir et je vais vous présenter l'application Analyse SI. Donc j'ai déjà alors lancé Analyse SI comme on l'a vu précédemment. Alors ici, nous voyons les différentes icônes qui composent l'application Analyse SI. Donc ici, le premier icône représente comment on peut créer un nouveau document. Donc si vous cliquez sur une icône de l'analyse SI, vous verrez qu'il est entouré. Donc la bordure est en rouge. Donc si vous voulez créer un nouveau document, alors cliquez sur créer un nouveau document sur le premier icône. Donc je clique dessus par exemple. Donc je vais créer un nouveau document et je vais le créer alors sur mon bureau par exemple. Je choisis mon bureau. Je peux aussi choisir un nouveau dossier. Donc je vais appeler par exemple le dossier et je crée un nouveau dossier qui s'appelle je mets analyse SI par exemple, analyse SI et je fais double-clic sur le dossier analyse SI. Je viens en arrière ici. Et le document, alors je vais l'appeler par exemple. Je vais appeler mon projet, le document, je vais l'appeler exemple par exemple. Et voilà, la sauvegarde a été effectuée. Ici, si ouvrir un document existant, donc tu peux ouvrir un document que tu as déjà créé. Avant de cliquer sur ouvrir un document existant, laisse-moi parcourir les autres icônes, on va y revenir après. Ici, sur le troisième icône, on peut sauvegarder seulement le document. Et pour le moment, je ne vais pas sauvegarder le document, je vais y revenir après. Ici, on peut sauvegarder le document dans un nouveau fichier. Donc, sauvegarder signifie que vous voulez enregistrer. Le document dans un nouveau fichier. Donc, on va y revenir après. Ici, si afficher le navigateur, donc c'est comme vous cachez. Les icônes se trouvant dans, je dirais que c'est dans le volet de navigation. Ici à gauche, on peut masquer ou afficher. Les icônes se trouvant ici. Ici alors, après avoir créé un modèle conceptuel de données, tu peux vérifier si le modèle est bon. Là, cette icône va nous générer le modèle physique de données, le modèle logique de données et le code SQL correspondant. Et si vous êtes connecté sur Internet, le dernier icône intitulé à propos vous permet de savoir comment on peut utiliser l'application
analyse SI. Et ici, alors, dans le navigateur, là où j'ai dit que c'est dans le volet de navigation, il est intitulé que c'est le navigateur, mais ce n'est pas le navigateur web, donc c'est le navigateur ici dans l'application Analyse SI qui contient les différents types de modèles ou bien le dictionnaire de données ou bien le script SQL qu'on peut utiliser. Ici, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est le modèle conceptuel de données. Le modèle conceptuel de données, c'est le deuxième icône. Il est intitulé MCD, donc je vais cliquer sur MCD par exemple. Ici, alors, on peut réaliser le modèle conceptuel de données. Le modèle conceptuel de données. Avant de réaliser un modèle conceptuel de données, revenons sur le navigateur ici. Sur le navigateur, là où il s'est affiché les différents éléments que tu peux utiliser. Ici, dans le dictionnaire de données, vous voyez qu'ici, il n'y a rien, puisqu'on n'a pas encore fait le modèle conceptuel de données. Ici, même dans le modèle physique de données, il n'y a pas quelque chose dans la zone de travail, puisqu'on n'a pas encore fait le modèle conceptuel de données. C'est la même chose que ici dans SQL, il n'y a rien. Même chose qu'ici dans le modèle logique de données. Donc, faisons alors le modèle conceptuel de données. Ici, je vais vous présenter les différents icônes qui se trouvent ici. Ici, c'est la zone, ici là où il n'y a pas quelque chose. C'est la zone de travail où on va réaliser le modèle conceptuel de données. Donc, le modèle conceptuel de données est composé des entités, des associations et des liens. Donc, pour ajouter alors une entité, ici c'est la première icône en haut de la zone de travail. On peut ajouter alors une entité. Donc, pour ajouter une entité, on va cliquer sur le premier icône. Ici, on va cliquer et puis on va cliquer dans la zone de travail. Et croyez-moi, si vous continuez de cliquer dans la zone de travail, les entités seront générées et une fois que vous aurez cliqué sur la zone de travail. Faisons une petite démonstration. Donc, je clique sur ajouter une entité. Et voyons, si je clique sur ajouter une entité, l'entité est alors entourée par le rouge. Et je vais alors cliquer dans la zone de travail. Je fais un seul clic et nous voyons que nous venons de générer une entité. Et regardez encore, l'entité est toujours entourée par le rouge. Il est toujours entouré par le rouge pour dire que si je fais un clic à
à l'intérieur, donc dans la zone de travail, j'aurais généré la deuxième entité. Faisons un exemple. Je vais cliquer dans la zone de travail et nous voyons que je viens d'ajouter la deuxième entité. Donc, si je vais cliquer, si je veux cliquer pour ajouter une nouvelle entité, je cliquerai dans le vide dans la zone de travail. Alors, comment arrêtons cette processus si je vais ajouter par exemple une association? Donc, pour désactiver cela, il faut que vous cliquez sur utilisation du curseur. Là, je vais cliquer sur utilisation du curseur et je vais revenir dans la zone de travail et je vais faire des clics et vous verrez que j'aurai désactivé l'ajout d'une entité. Donc, je clique sur utilisation du curseur et alors, vous voyez ici le curseur, l'utilisation du curseur est entouré par le rouge. Donc ici, je peux cliquer, je peux faire des clics à l'intérieur, je peux même déplacer les entités comme je le veux. Maintenant, je peux aligner mes entités comme je le veux. Alors, je vais alors ajouter une association. Pour ajouter une association, je clique sur le deuxième icône. Il est intitulé ajouter une association. Donc, je vais ajouter une association et nous voyons que l'ajout d'une association est entouré par le rouge. Et je vais cliquer alors dans le vide. Donc, je peux cliquer dans le vide. Je peux cliquer ici, pour ajouter cette association. Donc, une association va lier l'entité première et la deuxième entité. Donc, pour désactiver aussi l'ajout de plusieurs associations, puisque je peux ajouter plusieurs associations en faisant des clics dans la zone de travail. Mais pour désactiver cela, je peux cliquer sur utilisation du curseur. Là, je peux alors cliquer et nous voyons que il n'y a pas d'ajout d'une association. Alors, je vais le mettre ici. Et je vais alors ajouter des liens. Donc, les liens, ici, les liens vont correspondre avec des cardinalités. Les cardinalités. Donc, pour ajouter les cardinalités, je clique sur la troisième icône qui est intitulée ajouter un lien. Donc, je vais cliquer. Et alors, pour ajouter un lien, même si j'ai cliqué, il ne suffit pas de cliquer sur le lien, de cliquer dans la zone de travail. Donc, vous serez obligé de cliquer dans l'entité vers l'association correspondante ou bien de l'association vers l'entité correspondante. Alors, j'ai déjà cliqué sur ajouter un lien et je vais faire une petite démonstration. Je vais cliquer dans l'entité vers l'association. Donc, je vais lier l'entité et l'association numéro 3. Donc, je clique.